Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons donc observer ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et bien évidemment sur le S&P 500. Alors, commençons sans tarder avec notre CAC 40. Et notre CAC 40, on a vu depuis plusieurs séances que nous insistions sur le support des 7800 points en indiquant que celui-ci faisait l'objet d'un test et d'un test assez dangereux. Donc on l'avait vu avant-hier avec une cassure assez nette à l'aide d'une bougie rouge dite englobante, puisqu'encore une fois, elle enveloppe toute la bougie précédente. Or, une bougie englobante est souvent le signe d'un changement de tendance. Et là, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que les vendeurs soient excités par la présence de cette englobante et cette fois envisagent très clairement d'aller bien en deçà des 7800 points. Alors, chose dite, chose réalisée, nos braves vendeurs étaient effectivement présents hier et c'est ainsi qu'ils ont permis une baisse du CAC 40 de moins 0,57% et donc un CAC 40 qui se retrouve à 7722,09. Donc, nous avons bel et bien une glissade en deçà des 7800 points. En théorie donc, nous devrions assister à une glissade supérieure, si on peut s'exprimer ainsi, donc une glissade d'une importance un peu plus soutenue qui permettrait de viser un objectif assez clair sur 7600 points. Néanmoins, le CAC 40 est quand même toujours quelque part à la traîne des marchés américains et l'on va voir que les 10 marchés américains ont connu une séance extrêmement volatile, mais globalement, ils se tiennent plutôt bien et donc ça pourrait inciter peut-être les Européens ce matin à vouloir se ressaisir et donc nous avons toujours en ligne de mire le sort des 7800 points. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le CAC 40 et si maintenant nous passons à notre S&P 500, nous allons d'abord faire un constat graphique assez intéressant. Si vous regardez bien avec moi, vous voyez que globalement, sous les 6300 points, on a toute une suite de petites bougies. Alors qui dit petite bougie dit en réalité des combats sans véritable gagnant. Donc un coup je suis rouge, un coup je suis vert, mais il n'y a pas véritablement d'ascendant d'un des deux camps, soit le camp acheteur, soit le camp vendeur. On peut aussi insister sur le fait que cette multitude de petites bougies serait en réalité le révélateur d'une grande forme de procrastination. En d'autres termes, les opérateurs ont du mal à venir se décider à prendre une tendance plutôt qu'un autre. Mais ce type de configuration que nous connaissons bien, nous l'avons qualifié souvent de ressort. C'est comme s'il y avait effectivement une compression des cours sur une toute petite zone et ce ressort en formation, il va déboucher sur
un élan. Pourquoi? Parce que eh bien, la destinée d'un ressort, c'est d'être comprimé dans un premier temps et de se libérer dans un second temps. Et l'on voit bien que de deux choses l'une, ou le S&P 500 est en train, encore une fois, de prendre quelque part son élan, il se prépare à soit s'exploser littéralement au-dessus des 6300 points, soit cette fois et en quelque sorte jeter l'éponge, c'est-à-dire que les acheteurs disent bon ben on a compris, on essaie de tout faire pour passer les 6300 points, on n'y arrive pas, bon ça suffit, soit on s'en va, soit on change de camp et n'oubliez pas que la particularité de ces combats entre acheteurs et vendeurs, c'est que les camps ne sont pas figés. Vous pouvez très bien dire je suis vendeur un temps, puis finalement je m'aperçois que c'est pas le bon camp, je vais donc changer de camp et je rejoins le camp acheteur et bien évidemment vice et versa. Alors là, nous sommes très clairement dans une période d'attente, dans une période de compression des cours et il faut s'attendre a priori à une sortie en fanfare. Si on doit maintenant venir dire quel serait le sens de l'explosion du ressort ou de la décompression du ressort, soit on joue les Madame Irma et puis on affirme, soit on vient dire bah pour l'instant on n'en sait pas grand chose. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement le S&P 500 est de l'avis de beaucoup d'observateurs et autres experts manifestement survalorisé. Si nous puisons un peu dans notre expérience, on peut encore dire que lorsque le S&P 500 est survalorisé à l'aune d'une saison des résultats, il est de ce fait fragilisé. En d'autres termes, la moindre déception eh bien, est une source de prétexte tout à fait adéquate pour le camp vendeur. Alors on a vu que la saison des résultats commence, on va dire, en demi-teinte, c'est-à-dire que nous avons des banques qui finalement sont assez contentes de ce qu'elles ont réalisé au cours du trimestre dernier, mais si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que les banques qui affichent les meilleurs résultats sont des banques qui ont profité de la volatilité des marchés, qui ont fait des opérations de trading, et donc peut-être que leurs résultats pour le trimestre passé ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir les mêmes résultats au cours des trimestres à venir. Donc on regarde tout ceci de manière assez circonspecte. Et puis, il y a eu un événement hier que l'on ne peut pas ne pas souligner. C'est un nouvel épisode de la guerre, parce qu'on peut parler de guerre entre Monsieur Trump et Monsieur Powell. Alors, guerre, c'est pas forcément le mot, puisque Monsieur Powell, finalement, il subit un peu les attaques de Monsieur Trump. Il ne rend pas coup pour coup. Il reste tout à fait stoïque. Et effectivement, on sait que la Fed est a priori indépendante du pouvoir américain. Et cette indépendance, elle est particulièrement appréciée par la communauté financière. Elle est même revendiquée. Or, M. Trump fait peur, on le sait maintenant par cœur, avec ses menaces quasi permanentes de taxes douanières. Et si on a celui qu'on peut appeler le gardien du temple, c'est bien M. Powell qui reste droit dans ses bottes, pour reprendre une expression bien connue, il reste droit dans ses bottes, il dit moi je regarde les données économiques, je cherche à savoir s'il y a des tensions inflationnistes ou non, c'est mon travail, et s'il y a des tensions inflationnistes, eh bien soit je les combats par des hausses des taux, soit je maintiens mes taux parce que j'estime que les tensions inflationnistes n'ont pas disparu ou sont encore menaçantes. Or, c'est très exactement ce que dit la Fed depuis déjà un certain temps. La
politique de taxes douanières de M. Trump aura des conséquences sur l'économie américaine. Elle peut être une source d'inflation, donc c'est vraiment pas le moment d'aller promettre une baisse des taux. C'est un discours qui est particulièrement rationnel et qui est surtout très rassurant pour la communauté financière. Donc si M. Trump envisagerait de licencier entre guillemets M. Powell, et il aurait trouvé un prétexte du fait qu'il y aurait des travaux faramineux pour les immeubles de la Fed. On parle de 2,5 milliards de travaux. Donc ce serait un peu un montant inconsidéré et donc on pourrait en tirer un reproche à l'endroit de M. Powell. Bon, mais il y a eu une véritable levée de bouclier hier, avec notamment une hausse des taux immédiate lorsque l'on a parlé d'un limogeage de M. Powell. Si on voulait une démonstration éclatante de ce que les marchés veulent, la présence de M. Powell, veulent une Fed particulièrement indépendante et surtout pas à la botte de M. Trump, eh bien, nous en avons encore une fois une très belle démonstration. Donc, les marchés hier, eh bien, ont fait preuve de volatilité. Le S&P 500 a pratiquement plongé. Et puis bon, finalement, M. Trump, comme à son habitude, est venu dire oui, oui, non, mais attendez, je n'ai pas parlé de limogeage. Je vais laisser M. Powell finir, pas tranquillement, mais finir son mandat. Il est hors de question de le mettre à la porte. Ça a soulagé les marchés et c'est ainsi que le S&P 500 s'est fendu d'une petite hausse de 0,32%. On constate que notre S&P 500 se situe toujours très proche de ses derniers records historiques. Alors maintenant, place à la suite de la saison des résultats. On va, après les banques, rentrer en quelque sorte dans le dur. Attention, les épisodes de volatilité, nous risquons d'en connaître encore de nombreux. Donc l'hypothèse d'un retour plus ou moins progressif en direction des 6150 points n'est pas une hypothèse que pour notre part nous écartons totalement. Voilà nos réflexions sur le S&P 500. Rappelons que cet après-midi, il y aura un indicateur important qui est la vente au détail. En d'autres termes, est-ce que les consommateurs américains continuent d'acheter? Et c'est important pour la croissance. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente séance et vous dire à demain au minimum, à moins que nous ayons une belle opération à vous montrer avec notre indicateur préféré, le fameux alligator. Voilà, encore une fois, une excellente journée.